on te dit merci Jésus. Merci. Quand nos ennemis, papa, avaient proclamé, papa, sur nos vies, échec, toi tu es venu, papa. La réussite, le succès, papa, lui sur nos vies. Nous invite à danser, les fleuves de Dieu fait jaillir nos rires. Créons des joies car les fleuves est ici. Créons des joies car les fleuves est ici. Les fleuves de Dieu nous invitent à danser. Le fleuve de Dieu fait jaillir notre lieu. Crions de joie, car le fleuve est ici. Merveilleux Seigneur. Il y a un grand fleuve. Il y a un grand fleuve, dis-je, qui sort du trône de Dieu et de l'agneau. Qui sort du sanctuaire de Dieu. Un fleuve qui balaye tout obstacle de vie, qui balaye toute contradiction, qui balaye tout programme que l'homme a fait dans la vie de l'autre. Amen. Et ce fleuve possède du Père et du Fils. C'est le Saint-Esprit. C'est ce fleuve qui visite la vie et qui va visiter encore nos vies aujourd'hui. Amen. C'est ce fleuve qui t'appelle à la gloire de Dieu. Le Seigneur dans le livre d'Ésaïe 43, je t'appelle par ton nom. Car par ce fleuve t'appelle. Ainsi parle maintenant l'Éternel. C'est dans les temps présents. Le Seigneur parle tout dans les temps présents pour que l'homme sache se situer, pour que l'homme le prenne pour lui. Pour ne pas que tu connaisses cette histoire racontée. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, qui t'a créé, ô toi qui es assis sur les bancs. Nous sommes la création de l'Éternel. Amen. C'est que le Seigneur a façonné par sa main. Non seulement, quand je dis façonné, parce qu'il non seulement t'a créé, il a façonné, il a tracé ta vie. Amen. Et cette vie qu'il a tracée, mes chers amis, on avait appris autrefois l'aspect immuable de ce qu'est le programme de Dieu. Dans la vie que Dieu a tracé pour chacun. C'est la personne ne peut l'enlever. Même si les contradictions viennent, ça va tout juste buter. Quand, regardez, ce micro est fixe. Il est dans ma main, il a une position constante. Il ne change pas.
Quand une force va venir biter pour qu'il change, un corps, c'est le principe de l'inertie d'ailleurs, un corps, quand il a un mouvement, il sera toujours en mouvement. S'il est fixe, il sera toujours fixe, sauf s'il y a une force extérieure qui va venir bouger. Alors la force extérieure, quand ça vient, ça tape, ça change un peu son trajectoire. Mais sauf que ça ne va pas rester à pousser parce que les ténèbres ne diront pas toujours dans notre vie. Les contradictions vont taper, mais les ténèbres vont être dégagées par le Seigneur et le micro va trouver, nous allons retrouver notre position constante que Dieu a marquée. Donc ainsi t'appelle, oh Dieu, celui qui t'a formé, n'est qu'un rien, car je te rachète. Je te rachète. L'aspect important dans notre vie, les rachats par le sang de Jésus. Je te rachète. Car si Dieu n'était pas né, si Dieu ne s'était pas fait homme, il faut qu'il naisse pour venir te racheter. Amen. Il faut qu'il naisse d'abord, qu'il prenne la place d'un homme, qu'il prenne ta place, pour prendre ce qui est dans toi, pour prendre ta souffrance et te racheter par son sang. Mais le Seigneur dit ce qui est important, je t'appelle aujourd'hui par ton nom. Oh. Je t'appelle personnellement par ton nom. C'est personnel. Il appelle chacun de nous par son nom. Amen. Un nom qu'il a seul, de lui seul déterminé. Un nom de gloire. Un nom d'élévation. Car en Dieu tout est gloire. Tu es à moi, dit l'Éternel. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves ne te submergeront point. Si tu marches dans les feux, dans la souffrance, parce qu'il n'y a pas que la maladie. Il y a la souffrance générée peut-être par le stress, par le manque d'emploi, par la perte des gens de famille, par beaucoup de choses. Mais si tu es dans tout cela, le Seigneur dit, tu ne brûleras pas et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et le sabbat à ta place. Quand même les gens vont se lever contre toi. Quand même les gens vont se lever contre toi, je suis en train de dire. Quand même il y aura des géants d'Anak. Oh. Où les enfants de Dieu se sentaient comme sauterelles devant eux. Ils n'avaient pas de force. Mais le Seigneur dit, quand même ils se lèveront, s'ils continuent, le Seigneur va les donner à ta place à toi. Parce que le géant vient pour détruire. Les géants, les méchants viennent pour dévorer. Mais le Seigneur dit, si ces méchants continuent, je vais les donner à ta place. Comme rançon. Afin qu'ils sachent que moi, l'Éternel, je t'ai racheté. Moi, l'Éternel, j'ai un programme pour toi que personne ne peut annuler. Amen. Parce que tu as du prix à mes yeux. Ça, c'est fort. Le Dieu est grand. Le Dieu, même quelquefois, nous ignorons dans notre conduite. Quelquefois, tu fais des choses, tu crois que Dieu, c'est ton ami. Il est Dieu. Tu es en train de faire des choses et tu dis, bon, Seigneur, pardonne-moi, mais d'une manière, pas même, c'est pas respectueux, c'est-à-dire, je suis là, je suis en train de prier à l'hôtel, mais dans la simplicité, bon, Seigneur. Donc, je n'ai pas de sérieux. Alors qu'il est grand, c'est lui qui m'a créé, c'est lui qui fait ma vie. Et c'est Dieu l'a dit que nous avons des prix à ses yeux. Oh, alléluia. Est-ce que vous voyez la compassion de Dieu? Est-ce que vous voyez l'amour de Dieu? Malgré les mal que nous faisons, malgré notre façon de marcher avec légèreté quelquefois, nous croyons que nous sommes dans un jet. Mais le Seigneur dit, malgré tout ça, nous avons des prix à ses yeux. Amen. Parce qu'il ne veut pas notre destruction. Parce que tu es honoré et que je t'aime. Ah, ça c'est trop fort. Nous, non seulement nous avons des prix, mais parce que nous sommes honorés. Le Dieu, c'est un Dieu de gloire. Ses enfants sont honorés, les enfants de gloire. Non seulement tu es honoré et que je t'aime. Les enfants des présidents sont honorés. Cet enfant-là peut marcher comme il veut. Est-ce que vous comprenez? On a entendu les enfants des présidents qui ont fait des choses, des mauvaises choses, les gens critiqués, alors qu'ils ont l'honneur du Père. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est notre position. Nous avons l'honneur de Dieu. Tu es honoré.
Quand les gens vont te voir, tu es honoré. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais malgré cela, nous bafouons cela et nous marchons comme nous sommes les Seigneurs. Nous les rappelons encore parce que tu es honoré. Parce que moi, Dieu, je suis élevé et honoré. Je suis le Dieu de gloire. Toi, mon fils, tu es honoré. Et que moi, je t'aime. Personne ne peut t'arracher de mon amour. Oh. Dis la parole. L'amour d'un homme ne compte pas d'une personne. Ça n'est pas l'énorme d'une personne. Ça ne compte pas. Est-ce que vous comprenez? Une personne peut dire t'aimer aujourd'hui, mais quand elle va tourner le dos, il raconte des choses. Mais Dieu, lui, n'est pas comme ça, il est Dieu. Amen. Dans l'amour de Dieu, il est écrit que ni la mort, ni ta propre vie, ni quoi que ce soit ne peut t'arracher de son amour. Et son amour, c'est la protection. Son amour, c'est une garantie. Par le Saint-Esprit. Parce que Dieu est honoré et que moi, Dieu, je t'aime. Je donnerai les hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Oh. Parce que moi, Dieu, je t'aime. Je donnerai des hommes à ta place et pour ta vie. C'est-à-dire que quand les choses iront mal, sache que ça ne te touchera pas. Alléluia. Quand même dans ce monde, il y aura des chaos total. Ils passeront, ceux qui ne m'aiment pas, dit l'Éternel, mais toi, parce que je t'aime, tu seras présent devant ma face. Vous êtes en train de suivre, c'est fort ces paroles. C'est très fort. Et c'est des paroles présentes, il a dit l'Éternel. Ainsi parle maintenant l'Éternel. Pas ainsi a parlé l'Éternel. Ainsi parle maintenant l'Éternel. Parce que je t'aime, je donnerai des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Oh. Il est capable de détruire toute Toulouse pour gagner un seul homme. Est-ce que vous comprenez? Il est capable de raser, par exemple, les quartiers pour laisser qu'un seul homme là-bas qu'il veut récupérer. Parce qu'il aime. Oh, mais il est merveilleux. Personne ne peut faire cela dans notre vie. Personne. Quand il t'appelle par ton nom. Et je dirais au septentrion, donne. Et au midi, ne retiens point. Oui, moi, peu importe, j'ai ramené de l'Orient. Voilà. Venir mes fils et les filles de lointain et mes filles de l'extrémité de la terre. Tout ce qui s'appelle de mon nom. Et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. Écoute, tous les gens qui s'appellent du nom de Jésus, tous les gens qui portent le nom de Jésus, ces gens-là, je les ai créés. Pourquoi? Pour ma propre gloire de l'Éternel. Et que j'ai formé, c'est-à-dire que quand on te dit de faire quelque chose, quand tu portes le nom de Jésus, Dieu t'a créé à son image. Dieu remplit son esprit en toi. Tu ne vis plus selon la chair, tu commences à vivre selon l'esprit de Dieu. Donc, il t'a formé. Tout pour sa gloire et que j'ai fait. Tous ces verbes-là, les faits-là, ça veut dire que, et que j'ai fait un plan dans leur vie. Le plan qu'il a planifié dans ta vie, c'est là qui va manifester la gloire de Jésus. Qu'on fasse sortir, c'est bon, c'était jusqu'à 5, à 7. Alors le Seigneur dira, c'est lui qui t'a créé, c'est lui qui t'a formé, c'est lui qui t'appelle par ton nom, pour te délivrer. Il t'appelle par ton nom, pour te faire asseoir. Il t'appelle par ton nom personnel. Et quand tu appelles par ton nom personnel, parce que tout simplement tu es son fils, il t'aime. Tu es honoré, tu es élevé. Et moi, quand je sais que je suis honoré, je marcherai selon les honneurs de mon Père. En vérité, oh. Je ne marcherai pas selon les honneurs du monde. Tant que possible, ce ne dépendait que de moi, je marcherai selon les honneurs de mon Père. Amen. Afin que le sache, quand on me voit, on voit mon Père. Amen. Vous êtes en train de suivre. Parce qu'il m'a appelé par mon propre nom. Il a tracé les choses pour mon nom. C'est ainsi que vous allez voir dans les livres de Jean 9. Il y a un monsieur qui n'était pas considéré dans la société. Parce qu'il était né aveugle. Si même j'en ai pas petit. Il est né aveugle. Il n'est pas considéré dans la société. Il est là assis. Mais Jésus ce jour-là, même moi Jean 9, Jésus ce jour-là va les visiter. Il va se présenter
devant ces messieurs. Alors ces apôtres vont dire, mais ce monsieur père, il est né aveugle parce qu'il a péché ou quelqu'un dans sa famille a péché. Parce que dans la mentalité ancienne, dans l'époque de la leçon, dans l'époque où nous amenons au niveau, dans l'ancienne époque, quand tu péchais, Dieu t'a frappé. C'était la mentalité. Quand tu avais quelque chose, parce que tu as fait un péché. Mais en notre temps, Dieu est venu. Par sa grâce, on ne se moque pas de Dieu. Dieu est venu nous montrer sa grâce. Dieu ne te dit pas de pécher, mais Dieu te dit, avant de pécher, considère que je te vois. Considère que je sais ce que tu es en train de faire. En vérité, oh. Mais pendant que tu es en train de faire ces choses, moi, Dieu, parce que je t'aime, je ne te fais rien pour que ton cœur revienne à moi. Parce que je ne veux pas ta perte, je veux que tu vives. Parce qu'il ne s'agit pas de faire vivre notre corps, mais il s'agit que notre âme vive. Vous êtes en train de suivre? Amen. Notre âme vive avec l'Esprit de Dieu. Alors, le Seigneur, en passant, il va appeler cet aveugle par son nom. Il va le visiter. Alors, il voit cet aveugle. Ses disciples disent, qui a péché? Cet homme ou ses parents? Pour qu'il soit né aveugle. Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestes en lui. C'est afin que l'on sache que Dieu, il est Dieu. C'est afin que la gloire de Dieu soit manifeste. Amen. Que les gens voient, quand moi Jésus, je décide. Moi Jésus, je n'ai jamais créé des aveugles. Moi Jésus, tous les hommes que j'ai créés, ils voient. Oh! Vous êtes en train de suivre? Je n'ai jamais créé des malades. Ça, c'est mon programme. Et ça, l'homme ne peut pas déroger à cela. L'homme ne peut pas annuler ce que moi, le Créateur, j'ai fait. Alors, ce n'est pas que Dieu, c'est pour ma gloire. Il faut qu'il fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Nous sommes en train de voir, de plus en plus, les ténèbres n'est pas encore complètement là. Mais l'ombre des ténèbres de l'Est, est-ce que vous le savez? Nous sommes en train de voir l'ombre des ténèbres gagner de temps en temps. C'est en train de prendre la place. Ça, c'est la nuit. Les œuvres de la nuit sont en train de monter à une grande vitesse. Parce que cela est écrit dans la parole. Avant l'arrivée de notre Seigneur, les ténèbres vont envahir la terre. Où personne ne pourra parler. Où personne ne pourra dire. Même dans des pays où nous sommes dans la paix, il y a d'autres pays, on ne peut pas prêcher Christ comme nous faisons comme ça là. Parce que l'ombre des ténèbres a tellement envahi que pour eux, il n'y a que le Seigneur. Vous êtes en train de suivre. Ils peuvent prier le Seigneur, implorer le Seigneur tout le temps dans des maisons cachées, dans leur cœur, mais en cachette. Quelquefois, dans la même famille, il y a un qui prie et l'autre là ne veut pas que les autres sachent qu'il est en train de prier le Seigneur. Jésus. Oui, le Seigneur Jésus. C'est pour vous montrer l'impact des ténèbres dans la vie. Mais il y aura un temps où ça serait terrible. Voici pourquoi nous devons nous préparer. Voici pourquoi vous et moi, nous devons nous préparer. Ne nous contentons pas seulement de satisfaire notre corps, notre chair. Ne nous contentons pas seulement des choses de la terre. Ça va rester, ça va être mangé par les mythes. Le temple de Jérusalem a été détruit 3 fois. Le temple de Dieu, le Salomon, où on a mené le bois de cèdre de sabbat, on a mené de l'or, où la reine, comment elle s'appelait? La reine de Saba a mené de l'or pour construire. Ce temple a été détruit. Par 3 fois, le temple de Dieu a été détruit. C'est pour vous montrer que tout est éphémère dans la vie. Une chose importante dans la vie, avoir Dieu pour que l'esprit que Dieu a soufflé en nous demeure. Et l'esprit là demeure dans ton âme. Que tu ne vois pas. Les mystères de Dieu, à chaque fois Dieu donne la compréhension. L'homme est doté d'un esprit, d'une âme et d'un corps. L'esprit qu'il a soufflé. Et l'homme devient une âme vivante. Il a soufflé son souffle de vie. Et quand il a soufflé le souffle de vie, qui est un esprit de Dieu,
Mais l'homme ne devint pas un esprit vivant, il devint une âme vivante. On suppose, j'ose supposer, j'en prends la responsabilité, ça veut dire que cette âme-là, c'est le corps de la résurrection. Alléluia. Qui a l'Esprit de Dieu. Et ton corps retournera dans la poussière. Ton corps retournera dans la poussière. Mais où Dieu souffle son esprit qui va demeurer, qui ne meurt pas, mais ça va être devant la face de Dieu. Amen. Alors c'est ça qu'on doit protéger. La vie de ton âme. Il faut y faire face avant que les ténèbres viennent où personne ne pourra travailler. Où ça serait le chaos total. Il y a un temps où ça serait le chaos. On ne sait pas quand, mais il y a le chaos arrivera. Pendant que je suis dans le monde de le Seigneur, je suis la lumière du monde. Pendant qu'il est avec nous, pendant que le Saint-Esprit est avec nous, nous sommes la lumière du monde. Nous devons faire les œuvres de notre Père, afin que les ténèbres reculent. Vous comprenez? Amen. Nous devons honorer notre Père de l'honneur qu'il a mis en nous. Amen. Ça doit se manifester pour que les ténèbres arrêtent sa progression. Tu te lèves, mon petit, tu te réveilles. Je fais les œuvres de mon Père. Après avoir dit cela, il cracha à terre, selon la coutume des gens de l'époque, et fit de la boue, où tu es monté là, avec sa salive, pour l'appliqua. Arrête de bouger. Arrête de bouger. Laisse comme ça. Il met de la boue, et met sur les yeux du monsieur, il lui dit, va te laver dans cette piscine qu'on appelle Siloué. Dans cette piscine qu'on appelle envoyé. Qui a le nom d'envoyé. Et qui est envoyé dans ta vie pour te visiter, c'est Jésus. Cet homme était sans espérance. Cet homme était même, on le qualifiait d'avoir pris les péchés de ses ancêtres. Ou alors ses propres péchés. Alors Jésus va venir racheter cet homme par son sang. Il va venir parce qu'il y a un seul sang, mes chers amis. C'est une encre indélébile où Jésus a écrit notre histoire. Il a ouvert un livre avec une encre indélébile. On ne peut pas effacer. Amen. Il est en train d'écrire ton histoire. Voici pourquoi il t'appelle par ton nom aujourd'hui, pour que tu t'en rendes compte, pour que tu sois conscient de cela. Amen. Alors, voici la vie dans la piscine, il alla, s'en retournant et voyant clair. En Dieu, la maladie, la stérilité, oh estropié, oh gros ventre, oh mince comme ça chétif. En Dieu, ça n'existe pas. Le corps faible ressuscite plein de force. Le corps infirme ressuscite glorieux. Parce que tout ça, il n'y en a pas en Dieu. La maladie, ça n'existe pas en Dieu. Dieu ne nous a pas créés aveugles ou sourds ou stériles ou quoi. Ça n'existe pas en Dieu. C'est ainsi que je suis en train de dire à toute maladie cachée, quelle que soit la forme ou le nom de cette maladie, de commencer à dégager, de fuir maintenant des corps des gens par la puissance du nom de Jésus. Alors, c'est mes services clair. Ses voisins et ceux qui les connaissaient disent, mais par quel miracle tu es guéri? Le seul miracle, c'est que Jésus est en train de l'appeler par son nom. Par son vrai nom. Parce que son nom, ce n'est pas aveugle. Ton nom n'est pas maladie. Vous êtes en train de suivre que la circulation de ton sang devienne normale au nom de Jésus. Parce que ce n'est pas ces gants de baisse, comment on s'appelle ça? Ce n'est pas ces bandes de contention ou quoi qui va te guérir. Je lève les meurtriers de Jésus sur toi. Et que la circulation de ton sang, ça vienne à l'autorité de lèvres la croix. Reçois cela au nom de Jésus. Parce que tu n'es pas né, non. Que les meurtriers de Jésus agissent en toi. Alors le Seigneur, les gens vous disent, mais c'est par quel miracle? Alors quand il t'appelle par ton nom plutôt, pour que toi tu le connaisses, pour que sa gloire soit en toi, la première des choses, cet homme va dire, l'homme qu'on appelle Jésus. Il ne connaît pas. Mais j'entends parler qu'on appelle un homme Jésus, qui signifie Dieu sauve. Et c'est cet homme-là qui m'a dit de prendre la boue, de mettre sur moi, et voici, je vois. Et comme c'était un jour de sabbat, les pharisiens vont dire, mais c'est pas possible déjà qu'il guérit au jour de sabbat, c'est un démoniaque, c'est tout. Et donc on appelle l'aveugle, dis-nous qui t'a guéri,
il va dire, il ne dit plus Jésus. La progression de ses pensées. Parce qu'un homme ne l'a jamais guéri. Un homme ordinaire ne pouvait rien faire dans ta vie, ne peut rien faire dans ta vie. Ne t'attends pas à l'espérance d'une personne. Parce que quand je parle d'un homme, ne croyez pas que je suis en train de parler d'un homme et d'une femme. Ne t'attends pas à l'espérance d'une personne. Voilà. Il ne peut rien faire dans ta vie. Vous êtes en train de suivre. Il ne peut ni te donner la paix, ni te donner réellement les désirs, ce que tu es en train de désirer réellement. Mais Dieu, lui, il peut ouvrir les voies. Il peut ouvrir les chemins. Il peut te donner la paix parce que c'est cela qui est dans son programme. Alors, il dit, c'est un prophète. Il change de dimension. Ce n'est plus l'homme qu'on appelle Jésus, parce qu'un homme ordinaire ne pouvait pas le faire. Mais je vois que des prophètes de Dieu, ils parlent, ils ont l'esprit de Dieu en eux. Ah, c'est un prophète. Tu me montres mon petit. Je vois que c'est un prophète. Ah, c'est un prophète. Et il va plus loin. Les pharisiens ne sont pas convaincus. Ils vont demander à ses parents. Et ses parents, craignant l'homme, craignant la mentalité de l'époque. Parce que quelquefois, tu ne peux pas faire des choses parce que dans ton entourage, on va te critiquer. Est-ce que vous le savez? Parce que aussi je fais, il y a des gens, ça, non. C'est pour ça que quelquefois, j'aime la mentalité, le continent où nous sommes, pour ne pas qualifier un pays ou quoi que ce soit. J'aime cette mentalité. Parce que quand nous on est parti de notre continent, on était dans l'idée de faire des grandes études, d'être des ministres, d'être des tas d'État. Je ne suis pas en train de dire aux jeunes de ne pas étudier. Au contraire, c'est notre gloire. Vous êtes en train de suivre. Puis si vous avancerez, vous aurez des masters. Ça, c'est la gloire des parents. Là où nous n'avons pas pu, vous pouvez. Par la grâce de Dieu. Mais quand nous sommes venus dans ce continent, nous avons vu les gens, ils avaient dans une seule idée, vraiment avoir à vivre. Donc, ils pouvaient faire n'importe quoi, mais pourvu que ces enfants mangent, qu'ils paient son loyer et qu'ils vivent dans la paix. Et sans tenir compte de l'entourage. Est-ce que vous comprenez? Parce que s'il ne veut pas faire et boire, il ne va pas manger dans sa maison. Il ne pourra pas payer sa maison, les enfants ne pourront pas manger. S'il tient compte de la communauté, on va boire, on va se la poubelle, regarde-le, il ne va pas travailler, il va mourir de faim. Vous êtes en train de suivre, ça c'est la mentalité qui peut détruire tes pensées, qui peut détruire ta progression dans la vie. Parce que tu peux commencer à boire, mais parce que toi tu respectes Dieu, il va te prendre de plus bas et t'amener à être chef dans les cabinets qui nomment les éboueurs. Vous êtes en train de suivre? Alors, les gens de son époque, où on était, je disais c'est lui, peu importe, si lui tu montes où il est. Comment les yeux sont ouverts, tu montes, j'ai fini tout ça là. Il répond l'homme qu'on appelle Jésus, après tu montes au prophète. Donc tu montes au prophète, et les pharisiens l'appellent, monte encore, monte, tu mets tout ça en haut. Tu mets les 16 tout en haut, c'est bon. Et il dit à l'aveugle, toi, que dis-tu que tu as ouvert les yeux? Il répondit maintenant, c'est un prophète. Ils appellent ses parents montent. Ses parents disent, on ne sait pas, il est grand, va les lui demander. Parce qu'ils ont eu peur des représailles de leur époque. Alors, ils vont appeler une troisième fois le Messie. Écoutez la progression des pensées de ce Messie qui a été appelé par son nom. L'homme qu'on appelle Jésus, cet homme ne peut être qu'un prophète. Et sa réponse commence à irriter les gens. Comme ça les irrite, ils viennent la seconde fois voir le Messie. Mais dis-nous réellement. Parce que tes parents ne peuvent rien dire. Qui t'a guéri? Il dit, ah, je vous ai dit tout à l'heure que ce Messie-là, qui était Jésus d'abord dans ses pensées, qui est un prophète, c'est lui qui m'a guéri. Comment est-ce que ce Messie-là, montre où il est, parce qu'il faut que je me passe, il faut que j'arrive à voilà. Monte, laisse les parents, monte. Voilà, donne gloire à Dieu. Monte.
Là, c'est bon. Il lui dit, donne gloire à Dieu. Ils ont tellement des mots forts, les gens, quand ils veulent t'induire en erreur. Rends gloire à Dieu. Et toi, quand tu as la crainte de Dieu, parce que tu as attendu, rends gloire à Dieu, ça te donne un peu de frisson. Surtout qu'à l'époque, quand ils venaient à l'hôtel, là, ils sont habillés, façon sur le truc, rends gloire à Dieu. Dis-nous la vérité. Hein? Donc là, le monsieur a paniqué. Quand le monsieur a paniqué, il monte, il lui répondit, ses parents ont dit donc, s'il était un pécheur, s'il était aveugle, nous ne savons rien. Tu vois, non? Monte où il est, mon petit, monte, sois actif, monte. Voilà, monte encore tout ça là. C'est bon, tu t'arrêtes là. Il répondit, je l'ai déjà dit, donc les pharisiens l'appellent. Comment t'as-t-il ouvert les yeux une seconde fois? Parce que les parents sont dégagés. Il leur répondit, je vous l'ai déjà dit, et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Il les jurièrent et dirent, c'est toi qui es son disciple, nous sommes disciples de Moïse. Ils ont l'espérance d'un homme. La supériorité de Dieu par rapport au prophète. La supériorité de Dieu par rapport même à un grand prophète que Dieu lui-même avait institué, Moïse. Moïse, quand il sortait du mont Sinaï, son visage brillait de la gloire de Dieu. Amen. Il est obligé de cacher son visage. Mais cette gloire n'était qu'une gloire éphémère. La gloire permanente, c'est la gloire du Saint-Esprit qui va te visiter. Et quand tu visites, cette gloire demeure. Quand tu marches avec son honneur, cette gloire va demeurer et va t'amener de gloire en gloire. Alors, et considérer Moïse comme le plus grand, nous savons que Dieu a parlé par Moïse. Il était grand, tout le monde le connaît. Mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. Alors qu'il savait bien sa naissance. Tu connais la naissance de Jésus, on te l'a toujours enseigné. Ce n'est pas vrai? On te l'a toujours dit, tu connais de par sa naissance comment Jésus est né pour venir sur la terre. Comment Dieu est né, pas Jésus. Parce qu'il a pris le nom de Jésus après, comment Dieu est né pour venir sur la terre. Donc ça ne devrait pas être une doute. Alors, on le connaît d'où il est. Cet homme lui répondit, il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est. Vous connaissez les Écritures plus que moi. Vous êtes des pharisiens, les docteurs de l'Écrit. Il est étonnant que vous me dites que vous ne savez pas, parce que vous savez que dans notre loi, dans notre parole que Moïse que vous parlez a laissé, dans cette loi, il y a des mystères de Dieu qui se passent. Donc, il est étonnant que vous qui connaissez les mystères de Dieu depuis les temps anciens, vous avez vu même Enoch être enlevé, que vous ne savez, vous ne sachiez pas que c'est celui qui m'a ouvert les yeux, mais mystérieusement ou plutôt simplement comme ça en mettant la bouche sur moi, soit un monsieur du surnaturel. C'est étonnant. Alors, c'est vraiment étonnant que vous ne le sachiez pas. Et cependant, il m'a ouvert les yeux. Ce qu'un homme ne peut pas faire. Il m'a sorti de la boue. Ce qu'un homme ne peut pas faire. Je n'avais pas d'espoir. Il m'a sorti de la boue. Il est en train de t'appeler par ton nom. Il t'appelle par ton nom pour te sortir de la boue. Amen. Alors si ton collègue te dit autre chose, si même quelqu'un qui prie avec toi est en train de te dire autre chose, dis-lui qu'il m'a appelé par mon nom pour me sortir de la boue. Il m'a appelé par mon nom pour m'élever. Il m'a appelé par mon nom afin que je sois honoré. Amen. Parce qu'il me lève de gloire en gloire. Amen. Alors il est étonnant qu'il ne le sache pas. Et il continue. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Il se met avec les pharisiens, nous savons. Il ne dit plus je, nous savons dans notre société, que dans notre mentalité, que Dieu n'exauce jamais les pécheurs. Est-ce que vous comprenez? Mais si quelqu'un l'honore, si quelqu'un ne pêche pas, si quelqu'un marche avec le Saint-Esprit et fait sa volonté, demain vous levez les autres et fait sa volonté, de propager sa parole et fait sa volonté, c'est celui-là qui exauce. Amen. Il commence comme les enseigner. Lui qui est simple d'esprit, lui qui n'a jamais parti à l'école parce qu'il était aveugle. Les pharisiens sont instruits. Mais c'est lui qui les enseigne dans la loi de Dieu maintenant.
Alors Dieu exauce telle personne. Alors jamais on a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né. Oh! Jamais on a entendu dire, merveille Seigneur. Dites avec moi, merveille Seigneur. Il va faire des merveilles dans ta vie. Amen. Et les gens seront dans l'étonnement. Il va faire des merveilles dans ta vie. Amen. Que toi-même tu seras dans l'étonnement. En vérité, oh! Des choses que les gens ne peuvent. Dites avec moi, les choses que les gens ne peuvent pas faire pour moi, Dieu les fait. Oh, merveille Seigneur. Alors, attendez Dieu que les yeux de notre aveugle. Si cet homme ne venait pas de Dieu, s'il était ordinaire, ça n'allait pas pouvoir. Si j'ai bâti mon espérance dans l'homme, je n'avancerai pas. Je bâtirai mon espérance dans l'homme quand Dieu, je serai sûr que Dieu est en train de m'accompagner pour me montrer cet homme-là qu'il a choisi comme un pion pour m'élever. Vous êtes en train de suivre? Mais tant que tu n'as pas cette compréhension que Dieu peut le mettre pour que moi, je sois élevé, et que toi, tu bâtis simplement ton espérance en lui, ah, mais si je m'accroche à lui, mes chers amis, tu vas au poteau. Il va te malmener de toutes les façons possibles. De toutes les façons possibles, je suis en train de dire. Dans les choses de ce monde. J'ai entendu, est-ce que je l'ai entendu, donc il a dit. Non, une femme m'a dit dans son pays que je ne citerai pas les noms. Bref, pour ce pays-là, pour appartenir, je ne sais pas moi, on est obligé à accepter une loi qui est contraire à la loi de Dieu. Et ils ont accepté. Donc, ça c'est bâtir l'espérance dans l'homme. Est-ce que vous comprenez? Il ne pourrait rien faire. Et maintenant les pharisiens lui répondirent, tu es né tout entier dans les péchés, parce que tu es aveugle, et tu nous enseignes. Et il est chasseur. Et se considérait, vous vous rappelez, se considèrent comme des justes. À part eux, les autres sont des gentils. Donc, il est chasseur. Alors Jésus, l'ayant appris, va aborder cet homme encore. Et quand Jésus aborda cet homme, écoutez la révélation de Dieu, ils l'ont chassé, vous voulez qu'il monte, Jésus rencontre cet homme, et là, il t'arrête là. Jésus a appris qu'il avait chassé, l'ayant rencontré, il lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? La progression. Nous enseignons Jésus-Christ crucifié et ressuscité. Nous enseignons Jésus-Christ né en chair. Dieu venu en chair. Dieu né, venu en chair. Et quand Dieu est venu naître en chair, il a été crucifié et ressuscité. Et Jésus va lui poser la question, où est le Fils de Dieu là? Où est-ce que je l'ai vu là? 35. Jésus a pris, voilà, et il lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Le mot fils dit, il faut naître pour être fils. Crois-tu à celui qui est né de Dieu? À celui qui vient de Dieu? À celui que sa naissance vient de Dieu et dépend de Dieu? Nous enseignons Dieu venu en chair, élevé dans la gloire par la crucifixion et la résurrection. Alléluia. Crois-tu à cela? Crois-tu au Fils de Dieu? Ce n'est pas que crois-tu à Jésus dit, au Fils de Dieu. Il répondit et dit, qui est-il, Seigneur? Parce que la question déjà, ça révèle du surnaturel. Je ne m'attendais pas à cette question, mais je savais que tu es déjà un surnaturel. Alors Seigneur, je crois. Il répondit, qui es-tu Seigneur? Afin que je crois en lui. Parce que il ne considère plus Jésus comme un homme normal. Quand il commence à parler des fils de Dieu, il y a des fils de Dieu qui sont des anges, mais il y a un fils de Dieu qui est Dieu lui-même. Amen.
lui, il attendait parler de ça, mais peut-être de loin, parce que personne ne l'amène à la synagogue, et là, quelqu'un se présente devant lui, croit-il passer là? Crois que au Fils de Dieu. Il a dit, ah, donc je lui parle de ça, Seigneur, dis-moi qui il est, tout de suite, je veux croire à celui qui est né de Dieu et qui peut restaurer ma vie. Crois-tu que Jésus, il est Fils de Dieu pour restaurer ta vie? C'est ça la question. Il dit, mais révèle-moi qui il est, celui qui peut restaurer ma vie, qui m'a restauré, afin que je croie en lui. Alors, il répondit, qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Qui la vie? Lui dit, Jésus. Et c'est lui qui te parle, c'est lui. Et il lui dit, je crois, Seigneur. Le premier Seigneur et ce second Seigneur est différent. Le premier Seigneur, c'est même comme s'il est considéré au rang des pharisiens qui étaient élevés en spiritualité. Oui, Seigneur, dis-moi parce que tu parles de choses surnaturelles. Dis-moi qu'il est, je crois. Et là, ce Seigneur, c'est le Seigneur Dieu. Amen. Oui, Seigneur, je crois, Seigneur. Et il s'est prosterné devant Jésus. Et puis, oh merveille, Seigneur. Et puis Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour que quand vous êtes le jugement pour avoir, c'est bon, c'est fini à 38. Oui, je crois en toi, Seigneur. Ça me donne des frissons. Je crois en toi, Jésus. Dites avec moi, je crois. Ah oui, je crois. Ah oui, je crois. Il peut me restaurer. Il peut changer ma vie. À un instant comme un miracle. Parce qu'il m'appelle par ton nom, par son nom. Je suis en train de dire, le Seigneur vous a appelé par votre nom personnel. Pour changer votre vie. Par votre nom personnel. Pour renverser. Pour bouleverser ce qui vous tracasse. J'élève le nom de Jésus en vous. J'élève la gloire de Jésus en vous. J'élève cet encre indélébile dans votre vie. Que cette encre jusqu'à votre vie aujourd'hui, afin que vous devenez ceux qui sont honorés pour la gloire du nom de Jésus. Je suis en train de dire, recevez la paix, recevez la restauration, recevez la restauration, recevez la restauration au nom de Jésus. Que toutes choses aujourd'hui qui chamboulaient vos vies, je les fais taire au nom de Jésus. Les maladies cachées, les maladies de sang, j'ordonne les maladies de sang de se taire à jamais. Que la circulation de sang devienne normale. Que votre sang s'aligne à l'autorité de l'œuvre de la croix. Et reçoive la guérison totale au nom de Jésus. Que les maladies cachées s'en foutent dans votre corps. Et que les situations qui vous malmènent aujourd'hui, je les renverse par une seule autorité. L'autorité de la croix. L'autorité de la croix. L'autorité des rachats de Jésus par son sang. Recevez. En puissance du nom de Jésus. Merveille, Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Jésus, gloire à Jésus.